Alors, attention, pour tous les élus et élus CSE, les quelques minutes qui suivent, ils pourraient bien changer votre façon d'exercer notre mandat. On va décortiquer ensemble le lancement d'un outil complètement inédit, un observatoire qui a été pensé spécifiquement pour vous. Allez, on commence direct avec la question qui fâche, la question essentielle. Est-ce que dans la vraie vie, au quotidien, les droits des représentants du personnel sont vraiment pleinement respectés? Bon, la réponse, on la connaît malheureusement. C'est souvent non. Et voilà, on touche au cœur du problème. C'est un constat qui est assez fou quand on y pense. La grande majorité de ces violations de droits, elles ne sont jamais signalées. Elles restent dans l'ombre. Et ce n'est pas parce que les gens trouvent ça normal, non. C'est pour des raisons bien plus profondes. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. De quoi on parle concrètement? C'est quoi cette réalité que beaucoup subissent en silence? Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le budget de fonctionnement qui n'arrive jamais. Les heures de délégation qui sont tout le temps contestées. Une formation super importante qui est refusée, sans vraie raison. Ou pire, les pressions directes de la direction. Tout ça, ce ne sont pas juste des petits désagréments, ce sont de vraies violations. Et il faut savoir que tout ça, ça a un nom en droit du travail. Ça s'appelle le délit d'entrave. Et le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est que l'entrave, ce n'est pas juste pas sympa ou pas correct. Non, non, c'est illégal. C'est une infraction pénale. Chaque fois qu'un employeur empêche un élu d'exercer son mandat, il est hors la loi. D'accord, mais alors, si c'est illégal, pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce que si peu de choses remontent? Pour quelles raisons ces pratiques continuent d'exister? Comme ça, dans l'ombre. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Eh bien, les raisons, elles sont nombreuses, et elles sont surtout très humaines. D'abord, il y a la peur. La peur des représailles, évidemment. Il y a aussi ce sentiment d'être complètement seul, isolé face à sa direction. On ne sait pas vers qui se tourner. Et puis, il y a un truc un peu pervers, c'est l'habitude. À force, ces pratiques illégales, elles finissent par paraître normales. Et on finit par se dire que, bon, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Mais justement, cette fatalité, ce y a rien à faire, ça, c'est terminé. Face à cette situation, une nouvelle arme vient de voir le jour. Une arme pour inverser la tendance. Et c'est là qu'entre en scène l'Observatoire. Premier point, et c'est un point capital, c'est gratuit. Complètement. Zéro barrière financière pour signaler un problème. Deuxième pilier, et celui-là il est peut-être encore plus important pour contrer la peur, c'est anonyme. Totalement anonyme. Personne ne saura jamais d'où vient le signalement. C'est zéro risque. Et troisième garantie, qui est essentielle pour la confiance, l'Observatoire est indépendant. Il n'est lié à aucun syndicat, aucune organisation patronale. C'est la garantie d'une neutralité absolue. Ok, l'idée est super. Mais en pratique, on fait comment? C'est sûrement compliqué, non? Eh bien, pas du tout. Et c'est justement ça, toute la force du truc. Franchement, ça a été pensé pour être le plus simple du monde. On va sur le site, on remplit un petit formulaire, tout est sécurisé bien sûr, ça va droit au but et hop, on envoie le signalement. C'est tout, rien de plus. Regardez ça, 3 minutes, c'est le temps que ça prend. Pensez-y, 3 petites minutes pour sortir une situation de l'ombre, pour ajouter sa pierre à l'édifice et pour vraiment faire bouger les lignes. Attention, là, il y a un point qui est super important à comprendre. Ce n'est pas un site pour dénoncer Pierre, Paul ou Jacques, pour accuser un employeur en particulier, non. Le but, c'est de faire une cartographie. C'est comme si chaque signalement était une petite épingle sur une grande carte de France. Une seule épingle, on ne la voit pas, mais des centaines, des milliers. Là, on commence à voir des zones rouges, des schémas, des pratiques qui se répètent partout. On passe du « je suis tout seul dans mon coin » à « ah, en fait, on est des milliers à vivre la même chose ». C'est un changement total de perspective, ça crée une force collective. Bon alors concrètement, comment on peut agir? Comment on peut participer? Il y a 2 façons de faire, très simples, et on peut commencer tout de suite. La première chose, la plus évidente, c'est de faire un signalement si on est ou si on a été concerné un jour. C'est anonyme, ça prend 3 minutes, on l'a vu. La deuxième action, et elle est tout aussi importante, c'est de faire tourner l'info, de partager l'outil, d'en parler à tous les élus CSE qu'on connaît. Parce que chaque partage, ça peut être une bouée de sauvetage pour quelqu'un qui se sent en train de couler. Ah, et j'ajoute que pour les situations vraiment urgentes ou complexes, il y a même une option pour prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes, juste pour y voir plus clair. Et on va finir avec cette idée qui résume finalement toute la puissance du projet. Le but, ce n'est pas juste de se défendre individuellement, c'est de construire une force collective. Parce que quand on rend les choses visibles, eh bien, elles deviennent impossibles à ignorer. La question, ce n'est plus « qu'est-ce que je peux faire, moi, tout seul ?» La vraie question maintenant, c'est « qu'est-ce qu'on va accomplir tous ensemble ?»